Bonjour à tous, c'est Thibaut pour l'Agence du Coin. Aujourd'hui on part pour un deuxième épisode de Dans votre coin. On va tout simplement aller à la découverte de Mathilde qui est potière à QC. C'est de l'engobe, c'est un mélange de terre et de pigments en fait, pour que ça tienne à haute température. Donc d'abord le trait noir, après la couleur, et comme ça cuit avec et c'est vraiment imprégné dans la pièce. T'as toujours les feuilles qui reviennent là comme ça, les petites fleurs comme ça, les espèces de petits arcs-en-ciel. Alors, le potier est un artisan qui crée des pièces utilitaires et alimentaires pour le quotidien, donc des pièces dans lesquelles on peut manger, dans lesquelles on peut boire. J'ai choisi le métier de potier parce que premièrement, c'est une matière qu'on travaille directement avec ses mains, donc il n'y a pas d'intermédiaire comme c'est le cas pour les autres corps de métier, par exemple le tailleur de pierre, le menuisier. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'on trouve l'argile partout. C'est une matière très abondante dans la croûte terrestre, donc c'est une matière très noble et qu'on arrive à faire des objets assez élaborés avec ça. Et je suis partie de quelque chose qu'on trouve dans la croûte terrestre et je trouve ça assez merveilleux. Entre les choses qui m'inspirent et ce à quoi ça ressemble, il y a un monde. Faut jamais qu'il y ait de déséquilibre. Si tu travailles juste avec une main, ta pièce elle aura plus de chances de se casser ou de se décentrer. Après, je pense que j'aime bien aussi le fait d'être seule dans mon atelier, d'avoir un processus assez méditatif, contemplatif. Voilà, avoir cette bulle de créativité au quotidien. Je vends mes créations par 3 canaux différents. Le premier, c'est celui que j'ai sous la main, c'est ma boutique. Malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de monde, je peux quand même vendre à cet endroit-là. Donc boutique qui est à côté de l'atelier. Je vends aussi et surtout par le biais des marchés de potiers, qui sont assez saisonniers, à partir de mai, on va dire, jusqu'à septembre, octobre. Après, c'est les marchés de Noël qui prennent le relais, parfois les marchés de créateurs, mais le plus, c'est les marchés de potiers. Et après, parfois sur Internet, par le biais d'Instagram, de mon site. Donc tous les mois, ça s'équilibre avec ces 3 canaux-là de vente. Je centre la pièce, j'enlève encore les bulles d'air. Pour faire une assiette, tu vois, en fait, juste j'aplatis. J'écrase ma terre. Là, hop, on met de l'eau. Et hop là. Et voilà. Magnifique. Là, par exemple, tu vois, ça donne un peu une idée de la courbe de cuisson. Au début, ça doit monter très très lentement. C'est trop bien, c'est 19. Enfin, tu vois, là, c'est 19. Travail, hormis le fait que je laisse donc la terre brute à l'extérieur et que je décore énormément, c'est que je réalise mon émail, donc la partie vitrifiée à l'intérieur, uniquement à base de matière de récolte, donc de matière que je récolte dans la nature. Donc par exemple pour cet émail noir là que je viens de montrer, c'est de la roche granitique. J'en mets partout. C'était pour montrer à la caméra. Donc c'est une roche que je récolte dans une carrière et qui a cet aspect-là avant la cuisson. Et j'utilise aussi un mélange de terre argileuse, donc qui viennent au-dessus de mon atelier, à Chassignol très précisément, où il y a une ancienne tuilerie, donc il y a de l'argile, et de la cendre de bois, donc de mon poêle. Et donc le mélange de ces 2 matières, ça fait un émail un peu jaune lumineux, mais qui peut être aussi un peu plus bleuté si on le met sur une terre plus foncée.
Alors on peut me retrouver à QC, donc dans mon atelier boutique à la Galerie des Arcades, et aussi sur mon site internet boussole.com ou sur mon Instagram boussole.